retrouve une fois de plus sur ce plateau du Harry Show pour le 3e numéro. Retour sur le parcours d'un artiste qui n'a pas été dévoilé, n'est-ce pas, dans la BA. Donc c'est une surprise, mais aussi sur le quotidien d'une maman à qui la vie n'a pas fait de cadeau. Tout ceci et bien plus, c'est sur le plateau du Harry Show. Mon nom est Harry Sidibé, bienvenue. Alors, pour la petite anecdote, notre invité était supposé être présentement dans son vol en partance pour Paris, de Bamako. Mais à la demande de ses fans qui ont vraiment insisté à ce qu'il soit sur ce plateau et dans ce show, il a tenu à faire le déplacement à Conakry. Il est d'origine guinéenne, artiste, compositeur pour qui la Kora n'a pas de secret. Et qui dit Kora dit bien sûr Kandia Kora. Confirmé. On suit sa vidéo de présentation. De son vrai nom, Kandia Kouyaté, Kandia Kora est né en 1989 à Conakry, en République de Guinée. Il est le fils du feu griot Mbadi Kouyaté, grand joueur de Kora et directeur artistique de l'ensemble symphonique traditionnel national de la République de Guinée. J'ai grandi dans une famille de musiciens, de griots. À bas âge, j'avais déjà un talent, je jouais la kora et j'accompagnais pas mal d'artistes en Guinée, tels que les Espoirs de Koronting, presque tous les jeunes qui sont dans la musique en Guinée. Donc de là, je me suis fait un nom dans le milieu de la musique guinéenne. À l'adolescence, il entre ainsi dans le groupe familial Les Étoiles du Mandingue, avec lesquels il effectue une première tournée de 15 concerts organisés par l'association Numétis. La première tournée, j'avais 14 ans quand je suis parti ma première fois en France. C'était une bonne expérience, donc ça m'a permis déjà d'être sur des scènes, sur des grandes scènes. Et ça m'a donné beaucoup le courage de continuer ce que je fais aujourd'hui. Et après, je suis parti en France pour découvrir, me perfectionner musicalement. Voilà, je me suis fait des amis un peu partout dans la musique, dans le monde. Et voilà, c'est parti. Cependant, c'est par le cinéma que démarrera véritablement la carrière internationale de Kandia Kora. À peine âgé de 15 ans, le réalisateur Gagnitir Fofana lui propose un rôle dans le film Un matin bonheur, où il incarne Fodé. Ce film permet de dévoiler l'énorme talent de musicien de Kandia Kora. Il joue de la kora et participe avec son frère Sékou Kouyaté à la bande originale. Il retrouve les espoirs des Koronti, il marque l'album Tienrigny 2009 de son empreinte et les accompagne durant leur tournée européenne en 2010, à la fin de laquelle le reggaeman ivoirien Tikenja Fakoli fait appel à lui pour se joindre à la tournée mondiale Africa Revolution. L'année suivante, Kandia Kora enregistre avec Alpha Blondy et joue au Zénith pour le concert de promotion de l'album Vision. En 2012, Kandia Kora enregistre 2 titres du film d'animation Kirikou et les hommes et les femmes. L'année suivante, le groupe C2C l'invite pour une tournée. Dans un autre registre plus jazz, Kandia Kora joue sur le disque du vibraphoniste éthiopien Mouloutou. En 2014, Kandia Kora sort le single Zeneb Mansare qui fait fureur et lui permet de remplir le palais du peuple de Conakry pour la sortie de son album Niraba Madi. Mon premier album s'est réalisé en 2014 en Guinée, donc ça fait 2-3 ans maintenant. Et après l'album là, j'ai continué à faire des singles. J'ai collaboré avec pas mal d'artistes en France comme K-Black, comme Hiro du label Bomaye. Et ainsi de suite, comme Sidiki Diabaté du Mali. Et voilà. En 2016, Kandia Kora sort son album le plus récent, Fais Bisous, un album qui rencontre aussi un succès retentissant. Finaliste du prix découverte RFI, Kandia Kora se retrouve également nominé au Kora Awards 2016 dans la catégorie de meilleur artiste traditionnel africain grâce au titre Zeneb Mansare, ainsi qu'au All Africa Music Awards 2017 avec le son retiré dans la catégorie de l'artiste favori des fonds de l'année. Toujours entre deux vols, Kandia Kora ne manque pas de revenir souvent dans son pays natal pour des concerts ou pour simplement voir la famille. Un bon artiste, il a du talent, même pas en Guinée, partout dans le monde. Avec son kora, il joue bien. Je l'ai récemment vu avec Salif Keita, avec les grands artistes en Afrique.
Peut-être même tout récemment, on était à Bamako avec Siliki et Seko Hollandais. Un gars très gentil, il est très jovial, quoi. Il est très ouvert. Je lui souhaiterais beaucoup d'avenir, beaucoup de succès aussi. Parce que tu es jaloux. Parce que tu es jaloux. Parce que tu es jaloux. Donc, Kandia Kora, notre fierté nationale, artiste international sur ce plateau. Bienvenue Kandia. Bonjour. Bonjour. Ça fait plaisir d'être là et merci pour l'invitation. Merci d'avoir fait le détour. Ah ben oui, c'est normal. On t'a capturé. Merci en tout cas, c'est très apprécié Kandia. Ouais, merci beaucoup. Pourquoi le nom Kora? On sait que c'est un instrument auquel tu joues, mais quelle est l'histoire derrière le fait que ce nom se rajoute à ton prénom? La Kora, c'est un instrument de ma famille. Parce que je viens d'une grande famille de griots, donc où l'histoire ou la musique, ça se transmet de génération en génération et de père en fils. Donc moi, depuis à l'enfance, j'ai été légué par l'instrument, on m'a appris cet instrument-là. Et je suis l'homonyme aussi du feu Sori Kandia Kouyaté. Et voilà, vis-à-vis qu'il y a plein de gens qui portent le même nom, et donc j'ai jugé nécessaire de m'appeler Kandia Kora pour faire... Pour te différencier. Voilà. D'accord. Alors Kandia, on t'a vu aussi dans le domaine du cinéma, notamment tu as joué dans Un matin, Bonheur. Comment a été cette première expérience pour toi au ciné? C'était un bon départ pour ma carrière parce que moi, je n'étais pas censé être acteur. Moi, c'est la musique, mon truc. Oui. Donc du coup, voilà, c'est venu comme ça. Ils m'ont proposé de faire le cinéma. C'était un film de Yagine Fodé sur l'histoire des deux jeunes Guinéens. Donc j'ai fait le rôle de Fodé. J'avais peut-être 14-15 ans. Wow. Donc c'était quand même bien parce que j'ai pu voyager avec le cinéma. Je suis parti au Festival de Cannes. Je suis parti en Suisse, dans beaucoup de festivals de cinéma. D'accord. Alors en 2010, tu collabores avec Tiken Jah Fakoly et Alpha Blondy. Pour le jeune Kandia, qu'est-ce que ça fait de collaborer avec ces deux figures emblématiques de la musique africaine? C'est surtout quelque chose de grand parce que voilà, ça fait partie de la musique. En plus, tu apprends à être professionnel, tu apprends la discipline, ça t'ouvre l'esprit vers d'autres horizons. Et ça m'a permis surtout de voyager beaucoup dans le monde et à faire ce que je suis en train de faire aujourd'hui. Tiken, j'ai fait presque 7 ans avec lui. Alpha Blondy, 2 ans. Salif Keita, plein d'artistes. Tu apprends beaucoup. Je continue toujours à apprendre. D'apprendre, ouais. D'accord. Alors Kandia, on va passer à la toute première chronique de ce numéro. Nous en avons 4 dont l'ordre est pioché par l'invité. Donc je t'invite à piocher un et me lire ce que tu vois. Le tout premier, celui-là. Voilà. Chronique danse. Chronique danse. T'inquiète pas Kandia, on va pas te demander de danser. On va pas te demander de danser. Peut-être si. Mais quand même, on va découvrir la chronique danse. Nous sommes allés couvrir l'événement Zumbaton 224, initié par Tima Camara, une Guinéenne qui réside au Royaume-Uni, qui chaque trimestre lance un événement au cours duquel elle collecte des fonds qu'elle remet à une ONG pour les soutenir dans leur cause humanitaire. Donc pour cette fois, Tima était là à nous donner des petites astuces sur la Zumba. Donc nous vous laissons suivre et on vous revient juste après. 1, 2, 3, 4. C'est bon? 1, 2, 3, 4. Ensuite, on change le pied. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. C'est bon pour tout le monde ou pas? 1, 2, 3, 4. C'est bon? Non? Oui, non? 1, 2, 3, 4. Ok? Ensuite, on va faire de l'afro. On va faire ça 2 fois. Ok? 1,
2. 1, 2. OK? Ensuite, le Yankadi, ça va faire ça. Yankadi. C'est bon pour tout le monde? Ensuite, on va changer sur le pied. 1, 2. 1, 2. C'est bon? Et ensuite, on va bouger le ventre. Comme ça. Ça, vous connaissez. Je mets la musique? Tu veux pas, tu vas danser, le son qui dérange, toute la cité, tu veux pas, tu vas danser, le son qui dérange, toute la cité, le monde est sans jaille, c'est la fête ce soir, oh, tu peux pas t'asseoir, joli gola, viens on va danser, oh, on va s'amuser, Mama Africa, y'a pas son deux, Mama Africa, y'a pas son deux, Yankadi. Yankadi. Tout le monde va danser, Yankadi, Yankadi, Yankadi. On va s'amuser, Yankadi, Yankadi, Yankadi. Tout le monde va danser, Yankadi, Yankadi, Yankadi. On va s'amuser, Yankadi, Yankadi, Yankadi. Mama Africa, y'a pas son deux, Mama Africa, y'a pas son deux, Yankadi. 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 Alors, merci à Tima pour cette démo. La Zumba, c'est une affaire, hein. En tout cas, je sens que les gens ont beaucoup sué, ils ont perdu beaucoup de calories. Il faut dire aussi que la Zumba a plusieurs moves et qu'elle nous a donné sur le son de Oudi Premier quelques mouvements. Mais on aura l'opportunité d'en découvrir plus, peut-être dans d'autres numéros et dans d'autres chroniques danse. Alors, pour revenir à toi, Kandja Kora, on aurait appris que tu n'as pas de manager, c'est-à-dire que tu gères tout seul toute ta carrière. Déjà, est-ce vrai? Ou ce sont des rumeurs? Non, moi, c'est juste que j'ai pas de manager guinéen. Ok. Peut-être que c'est vis-à-vis de ça que les gens se disent qu'il n'y a pas de manager. Non. D'accord. Moi, je suis manager, je suis signé depuis presque l'âge de 14-15 ans, je suis signé. D'accord. J'ai une boîte d'édition en France, j'ai un éditeur, j'ai un producteur, j'ai un manager, disons, en France. Mais en Guinée, pour moi, je fais la musique ici parce que voilà, j'aime mon pays, je suis fier d'être guinéen. Mais j'ai pas de manager en Guinée. En Guinée, d'accord. Mais il y a quand même quelqu'un qui gère voilà, Oui, ta j'ai carrière, mon ami tes ici, rendez-vous, Guinée. tes concerts. J'ai mon ami ici, D'accord. qui gère C'est- mes concerts. C'était important de préciser ça justement. Donc, quand on dit à côté cœur, Côté cœur. est-ce que tu as un cœur à prendre ou tu as un cœur déjà pris? J'ai beaucoup d'amour, moi. Plein d'amour. J'aime. Tu as beaucoup d'amour, ça veut dire Ça veut quoi? que j'aime C'est les très vague, gens. ça. Je suis un mec qui aime beaucoup les gens. Ce n'est pas la question. La question, c'est quoi? Tu as un cœur à prendre ou tu as un cœur déjà pris? Tu cherches encore ta dulcinée ou tu l'as déjà trouvée? Elle est là, elle est avec moi. Ma Cora. Ah bon? Tu vas mourir avec ta Quand il ne faut pas nous blaguer Non, ici. non, je blague pas. Pour le moment, Bon, les filles, c'est je ma pense Cora. que la réponse est là, c'est clair et net. Il ne cherche pas, il a sa Cora et ça lui suffit. Donc, Kandja, on va enchaîner avec la deuxième chronique. Je pense que tu commences à prendre goût. Je t'invite à piocher à nouveau et me lire ce que tu vois. Mode et beauté. Astuces, mode et beauté. Alors,
Aujourd'hui, à l'astuce mode et beauté, on va vous proposer des petites astuces en fitness plutôt. En fitness, surtout pour ces femmes qui aimeraient perdre un peu de ventre, des bourrelets, qui aimeraient être un peu plus sexy quand même, mais qui n'ont pas le temps d'aller en salle de gym, partager entre les activités à la maison, les tâches au boulot, les enfants. Vous inquiétez pas, notre coach en fitness et wellness, Satou Anne, a quelques petites astuces pour vous. Suivez. Bonjour Harry, chers téléspectateurs, bonjour. C'est avec un grand plaisir d'être là aujourd'hui à l'émission de Harry pour vous parler plutôt de nutrition, le bien-être et comment garder la ligne. Surtout nous les femmes, ne paniquez pas. Il n'y a pas de secret, mais plutôt comment s'alimenter et manger normal et être active dans le sport. Et c'est 80% de nutrition et 20% de sport. Aujourd'hui, je suis là pour donner plutôt des conseils alimentaires pour plutôt notre santé, notre physique et aussi vous en parler de nos produits nutritionnels qui peuvent vous aider aussi à atteindre votre objectif dans le domaine de nutrition et physique. Ok? Donc, moi par contre, j'ai perdu 30 à 40 kilos. J'étais vraiment, j'avais une forme ronde. Donc, plutôt en m'alimentant très bien et aussi en faisant des activités physiques, ça m'a aidé à garder la ligne et aussi garder le côté physique de la femme. Donc aujourd'hui, c'est pour vous expliquer aussi pour la femme, plutôt si vous voulez bien vous alimenter, il faut surtout manger sain le matin, avoir tout ce dont le corps a besoin comme nutrition. Le matin, par contre, on est toujours en retard au travail où on veut toujours être... on n'a pas le temps de déjeuner le matin et c'est le repas le plus important. On a des boissons nutritionnelles de Herbalife que vous pouvez prendre le matin comme petit déjeuner. Ça, tout ce dont le corps a besoin, genre alimentation, vitamines que vous avez besoin et ça vous alimente et ça vous remplit pendant 2 heures à 3 heures de temps. Mais pour garder la ligne et avoir un ventre plat, il faut bien sûr faire le sport et aussi on a le thé qui donne beaucoup d'énergie. Ça brûle la graisse et ça vous donne plus d'énergie de travailler pendant la journée et éviter la fatigue. Mais le soir, par contre, on vous conseille de manger très léger, au moins 2 heures, 3 heures de temps avant de dormir, pour bien digérer le repas du soir et bien dormir aussi. Donc c'est très important de bien s'alimenter, manger plutôt des légumes, la salade et manger léger avant de dormir, au lieu de manger plutôt les fritures et les alimentations qui sont gras, qui peuvent nous donner des maladies qu'on ne désire pas. Mais quand on s'alimente bien et on fait le sport, ça peut nous aider à garder la ligne et aussi être physique pour nos enfants, nos activités, ce dont on a besoin de faire pendant la journée. Merci, chers téléspectateurs, d'être là et de m'avoir accepté aujourd'hui à l'émission de Harry Show. J'espère que vous avez bien respecté, vous avez bien compris aussi les conseils nutritionnels. Si ce n'est pas le cas, venez me voir ici à Prima Centre et on vous écrivera une alimentation saine, comment respecter et obtenir votre objectif. À bientôt. Merci. Merci donc à Satou Anne pour ces petites astuces. En tout cas, dès aujourd'hui, moi je les mets en pratique. Je pense que je commence à en avoir besoin parce que j'ai une petite bedaine ici. Donc, Kandja, en parlant de sport, est-ce que tu es sportif zéro ou sportif à fond? J'aime le football. Le football, hein. Donc, si tu n'avais pas été musicien, tu aurais été footballeur. Je serais forcément un footballeur. Ah d'accord. Donc, tu désires t'investir dans le football, être agent plus tard ou non. Moi, je préfère être un producteur. Un producteur. Donc, tu n'as aucun autre domaine dans lequel tu aimerais t'investir hormis la musique. J'ai plein de projets. Peut-être que par rapport aux enfants, tout ça, là. Ouais. Des ONG, l'humanitaire et tout ça. Ça m'intéresse, ouais. D'accord. Oui, ça, ce serait très intéressant parce que c'est ce qu'on dit aussi, give back to the society. Ce que la société nous donne, l'amour que la société nous donne, il est important de redonner cet amour, de redonner cette attention à la société. Alors, Kandja, nous avons une question d'un abonné, ou une abonnée plutôt, c'est une requête, qui dit ceci. Kandja, vous êtes ma star. Je vous aime de fou. Baoulé Rwanda.
Pouvez-vous, s'il vous plaît, interpréter le son Fais bisous en a cappella. Je vous adore, votre plus grande fan, Téné de Capororail. Ah, ça fait plaisir. Merci Téné, parce que ce son, je l'adore. Ah, Donc, ouais. Je ferai un bisou à Téné alors. oui, faire un bisou à Téné en a cappella pour Téné et pour vous, chers téléspectateurs. Ay fara na bebe kadinye iyo nyinelema. Fais bisous ma chérie, moi je t'aime. Fais bisous mon amour, moi je t'aime. C'est seroni muma, ah c'est seroni muma. Irano ma furuko, ira fama bébé. Fais bisous, ma chérie, moi je t'aime. Fais bisous, mon amour, moi je t'aime. Ina yo mande, marafanyi mato. Barisenyo mane yo, mi ana tamu yoma. Mi no mai homa, ila mane yo sa homa, marafanyi nara. Dama chérie somareya sono ivanu mase. Dama chérie somareya sono ivanu mase. Fais bisous mon amour, moi je t'aime. Fais bisous mon amour, moi je t'aime. Wow! Oh my God! Bravo! Oh, Kandja, félicitations pour ce son. Merci pour cet a cappella. Alors, Kandja, est-ce que tu as des dates, il y a des dates que nous devrions retenir, des concerts, d'autres singles en cours? Oui, j'ai des singles et là, je suis un peu stoppé par rapport à beaucoup de choses. Parce que voilà, j'ai signé et je suis en pleine préparation de mon album. D'accord. Donc, je dois attendre 3-4 mois avant de sortir des clips, des singles, tout ça. Mais normalement, dans cette semaine, je vais essayer de faire un clip d'une nouvelle chanson qui s'appelle Anton, chanson que j'ai chantée en poulard. D'accord. Et là, je rentre en France dans 2-3 jours pour le concert du Mali. Là. D'accord, Kandja. En tout cas, je te dis grand merci d'avoir fait le déplacement. Continue de nous émerveiller avec cette belle voix et avec ce talent indéniable que tu as. Kandja, bon vent. Merci Harry Show, merci mes fans, merci la Guinée et voilà, on est ensemble. Merci à toi et à bientôt sur ce plateau. Bientôt. Alors, on marque un temps de pause et on vous revient juste après. Désormais, chez Celcom, recevez 5 fois plus sur toutes vos recharges. Quoi? De quoi parles-tu? Vous avez bien entendu. Et de ce pas, je m'en vais vite recharger Celcom. Femme, attends, avant de recharger, s'il te plaît, compose étoile 601 dièse OK pour être sur le bon plan des bonus. Celcom, c'est fou, hein? Alors, et vous, vous n'êtes pas encore abonné Celcom? Vous attendez quoi? Rejoignez le mouvement, rejoignez Celcom. Celcom, le numéro 1, c'est vous. De retour sur ce plateau, on enchaîne avec notre second invité qui est une jeune dame au quotidien bouleversant. J'ai eu l'occasion de rencontrer cette dame lors des activités de l'ONG que je préside, Love and Care to Children, qui œuvre dans la lutte contre la mendicité infantile et scolarise les enfants mendiants. Donc, pour une étude du terrain, nous avons rencontré quelques familles, dont celle de Mabinti, dont l'histoire nous a choqués et nous a bouleversés. La vie de cette jeune maman se résume à la précarité la plus totale, oubliée et déshumanisée par une société au sein de laquelle elle s'est vue pourtant naître et grandir. Elle a tenu à partager les tenants et aboutissants de son quotidien avec nous pour lever enfin le voile sur la galère et la misère de la vie dans la rue. Voici son histoire. Conakry, capitale de la Guinée. Nous sommes en début d'année scolaire. Il est 7 heures.
Les rues sont bondées d'enfants. Ils vont tous à l'école. Hélas, tous ne prennent pas le chemin de l'école. D'autres aussi se réveillent à la même heure, mais les itinéraires sont différents. C'est le cas des jumeaux Alassane et Alseni en compagnie de leur maman Mabinti Sila. Mabinti aurait voulu voir ses enfants aussi aller à l'école, comme tous les enfants qui ont l'âge d'aller à l'école et non pas venir s'asseoir dans la rue qui n'offre ni éducation ni avenir à des enfants de cet âge. Tous les matins, c'est là que Mabinti et ses 3 enfants viennent s'installer. Qu'il vente, qu'il pleuve ou même avec un soleil tenace, elle est obligée. Car c'est là et non pas dans une école qu'elle peut subvenir aux besoins de sa progéniture. En effet, nourrir ses enfants reste pour cette mère la première mission de la journée. Ce qui n'est pas évident, puisque depuis plusieurs heures maintenant qu'ils sont venus s'installer dans la rue, les enfants, eux, n'ont toujours pas pris le petit déjeuner. Toujours rien, mais Mabinti n'est pas comme les autres mendiants qui se faufilent entre les voitures pour quémander. Mabinti a 2 raisons de ne pas le faire. Pour Mabinti, si elle doit recevoir quelque chose de la part de quelqu'un, c'est Dieu qui dirigera cette personne vers elle. Et l'autre raison tient à son albinisme, car elle évite de marcher sous le soleil pour sa santé. Et là, les enfants commencent à s'impatienter et pleurer de faim. Pour une mère, c'est une déchirure de cœur, un mal profond d'entendre ses enfants pleurer de faim et de ne rien pouvoir faire. C'est dur, très dur. Fabe kabili sabe momu sesu sotoko madena wafe numono ma do den kan yati madela nkela kana na mam fatra bonde alo ko am mekende soto mana kan kima ngadon sesa ran kafara madero mo kabalo. Après des longues attentes, finalement, cette famille obtient de quoi mettre dans le ventre. Sotoma anam fo boko kay fantang kadiyama kaso di me
Etanga balo. Ba de medita mulo galo fu. La journée de Mabinti et ses enfants est finie, mais ce n'est pas la fin des préoccupations de cette mère. La nuit aussi sera longue pour cette famille qui n'a pas où dormir. Mabinti n'est pas donc au bout de ses peines. Demain, un autre jour. Demain, un autre combat avec le gîte et le couvert. Elles sont nombreuses dans les rues, ces femmes et leurs enfants qui pratiquent la mendicité infantile. Si parmi elles, certaines sont loin du seuil de la pauvreté extrême et s'adonnent à cette pratique par facilité du gain, d'autres par contre, n'ayant aucun choix, abandonnées à elles-mêmes, n'ont de recours que la rue et la mendicité. C'est le cas de Mabinti qui est ici sur ce plateau. La question qu'on se pose après avoir vu une telle vidéo, c'est comment est-ce qu'elle en est arrivée là? A-t-elle été initiée à la mendicité peut-être par ses parents ou par les aléas de la vie et s'est retrouvée un jour avec ses enfants dans la rue? A-t-elle entrepris des actions pour se sortir de ce gouffre avec ses enfants et en voulant raconter son histoire, raconter son quotidien, sa vie, quel message elle souhaite ou elle compte lancer? Ces réponses avec Mabinti sur ce plateau. Mabinti, inouali. Tanamu. Tanamuna. Donc, mon bar inouali ça. Il fa fait y plateau mabé. Il rafa expliquer une situation na rankui parce que kelen ramuna gi situation kui motan siga den dara wo gbegbe na na meni me tambara fa alko faire rafa no fende ira situation ma moi ma kolon fene imeni liredi déjà est-ce que ibare reconnaître ne imobe ou bien ibare betene mo bara konakira barake kabagina si provéter for caria ina rera vidéo qui accueille baba mona sono inga mona sono ira rame fa mona sono donc ça nous wara fa konakre ndenu tire wonu ndenu tire obuma mona ndena nye OK donc ira rame après na marié ira rame fa na bayira makame mera nana ira rame mère nera mana dunia nana ana minde ana kindia imango kona kredi mbore ndena mfana abeno ngado kona ke agule na nyam kava kona kiri ba mbore biri mfabe amo kare gesho to mane nana kan tonga na kavanna be nana na kabe masoto ina kabe masoto alo ya fale ha video kwikinare ibara fa kona kri lu demuna wo bebe wo fakhima minde mona kayma kola ya marketing Makiti kui. Te bile fari. Ino ndime. Mo biri. Toto ifa ita falma muno khima. Yako si wo fa khima minde. Mo koy mat atelier ne na men kolea. Mere atelier kui. Totima. Autorité de men. Donc Mabinti ira toure mon cigarette de dime rafira dime rasofe école ira goulé rasofe école ina remobe ara fam manema mais aride yat mona woyira que donc dime no masgade école di donc mona rana vidéo mona ramasengre raba ina re ewa mane vraiment mere ha ko ina final ko rano khinne dera hein donc motamba mo dera nyere motanga wonje mono merine nan walima na mere yama mere kere mu contacter ne na guinéel ne tima camara a événement na organiser ma bien ranga les zumbaton a roulingiti mere fa mere sticker sara mere a cours de danse fille merema cours de danse zumba fille merema a kobidi malang a so ONG yera ne rano ne maliki era walikui
Donc comme mon tanga ONG mon de kolongri mon fait mon action ba mabe ma ko mon dimi nan scolarisement donc ana mon contacté à anori 10 millions fou non sotade mo ha ONG be mo na wali na ra mo mali na kui et comme mon temps no akolon dimi mon ma binti bara wayan dimi na ne mon na école loude mon na oyira donc mon a décidé na 10 millions mon rasa ma binti no radi à disposition donc mon ori nanan sotodi ala gawoya la ala gawo malibe ala ga sabu fay bira woma awu danga sabu yaqim fanna la makande fayti wo be ni do ko dede ni fanna kanna ba ala ga betare be fambe ala ga arabe fam bebe arabi yarba na ala ga do awto amina fanni remercier ala no wali mirina re mu fam malire ne fanno wali ala kheti de ko amina arabi yarba aha donc mu wari a haraba kinare fe singe lude rafin wobe anoma findi de dixina ou bien amdala ou bien kipe mais tronçonma école privée na tronçon narama non fanno mama coré de dimira école là ba comprend maintenant mona lude wombidi naw wondera nyarma wonna bangi soto dendera hal chambre simple na rasindi alko wora ba rife tande wora keli travaux tamma donc wolu meni na 10 millions kui mu 2 ans nye fidi fi bangasare na tambangasare mu fana wo mafa mona na nye fi na ran luma na 10 millions kui na soyira maki to konyira mais reba mu tamali mu famba wo mali donc mu tan compter mais itana mafa ira manankunyi yuside alko meri alko ena dépendu meri bet mafa alko ira no rade dege balose sotode ira na commerce reta na fala mumube riwa mama kiti nan sa fe riwa ma métier na ba fe mona formation soyira anu na fond ma kiti kunyi mona soyira ima kiti kunyi ça en tout cas alko tu itang non dimi rakel toutima itan be nanake maintenant dimi be na fala nebe na mankatama moura meri fe na noma ira kharamfi tongode donc mo barna meri soto la Guinée footballeur ndena amu contacter nenu awa ma moura ONG dimedine de tongo fe en charge na fala na ntam meri de kolo na ira fe fala be na ira de ra fe fala be na kono meri kenenga marade na goulé nega ana ato abaratin ira dime tongode en charge ira kharamfi ma qu'elle fait maternelle ba asga primaire ma asga lycée ma asga université ma na yomu faneta mafa dime à partir de la semaine prochaine rabangri tambara sotogobe dime fanomane école folode petite section inouali qui fanye mo tambara nyelaring mo bara nyelaring j'espère que ifambara nyelaring et que pour la suite inomane vraiment i débrouiller des gira alco ina makiti na rehano na makiti fructifier de na bangri na ran salarié bangri na ran loyer fi mebe a loyer fi mané pendant 2 ans na 2 ans na nyon itanan fi était tongo en charge itanuira dime donc mo conterima dime ta rera e bara sonta ma ONG kui donc ta rera hein awa montana na falama awa merci beaucoup fambara wore merci merci Amina. Amina. Voici donc la fin de cette interview avec Mabinti. Nous remercions vivement Tima pour sa contribution. Nous remercions également ce footballeur qui pour le moment désire garder l'anonymat, mais l'annoncera lui-même sur sa page, sur ses réseaux sociaux pour son parrainage à vie offert à ses jumeaux de Mabinti. Nous allons passer à la 3e chronique. Mabinti, ino makedi kerentongo de panier kui. Ok, donc chronique culinaire. On passe avec le chef à la démo pour le plat du jour.
retour donc sur ce plateau, toujours autour de la situation des mères et des enfants en situation de mendicité dans les rues. Si aujourd'hui Mabinti et ses enfants, à travers l'ONG et aussi grâce aux personnes de bonne volonté, est en phase de quitter la rue, ses enfants en phase d'être scolarisés, qu'en est-il des autres? Qui, pour aider ces familles qui se retrouvent encore dans ces rues, exposées à tout type de danger? Que faire pour les aider et quelles sont les mesures à préconiser? Ces solutions, ces mesures, ces réponses, j'en parle tout à l'heure avec deux protagonistes de la question. Bonjour, alors je reçois sur ce plateau Monsieur Guilavogui Akoy de la Direction nationale de l'enfance et Monsieur Condé Maniman, directeur de la Cité Solidarité. Bienvenue. Merci. Alors, Monsieur Guilavogui, de la Direction nationale de l'enfance, quels sont les objectifs de votre direction? Bon, il faut dire que la Direction de l'enfance est une des directions techniques du ministère de l'Action sociale, de la promotion féminine de l'enfance. À ce titre, nous avons pour vocation de développer des activités de prévention, prévention donc des abus, des violences, négligence et tout ce qui peut exposer ou amener des enfants à risque. Et lorsqu'il y a des risques, la direction a pour vocation de faire en sorte que les enfants puissent être sortis des risques et amenés à des points de service. Ça peut être des questions de santé. Quand je prends le cas de viol, ça peut être des questions de réinsertion à l'école, ça peut être des questions de réinsertion pour des activités ou pour les métiers. Et à ce titre, nous avons développé depuis 3 ou 4 années donc, une approche qui privilégie l'habilitation des communautés, c'est de faire en sorte que, puisque chaque enfant vient d'une famille, donc une famille se retrouve forcément dans une communauté, et la question de la protection de l'enfance a un caractère fortement transversal. C'est une chance, quand les conditions sont réunies dans les communautés, ça met les enfants à l'abri. Ce n'est pas une chance lorsque la plupart des familles et des communautés ont des besoins qui ne sont pas satisfaits. Ce qui fait que la plupart des enfants se retrouvent dans des situations de privation en termes de droits, d'accès à l'école, d'accès aux soins, d'accès à des services sociaux de base. D'accord. En parlant d'éducation, d'ailleurs, tout à l'heure, nous avions une mère de famille qui était là, qui justement, avec ses enfants vivant dans la rue, cette femme aujourd'hui a bénéficié, voici, d'une assistance et ses enfants aussi bénéficiaient d'un parrainage afin de regagner les routes de l'école. Monsieur Akoy, dans ce cas de mendicité et plus précisément de mendicité infantile, que prévoit la loi guinéenne? Bon, la loi guinéenne, je pense que je vais en parler, mais ça ne va pas être le point d'attraction du ministère de l'Action sociale. Il faut dire que ceux qui se retrouvent dans la mendicité, qui sont des enfants, sont apparentés au phénomène de rue. Je crois qu'il y a une étude de l'UNESCO qui fait dire qu'il y a près de 150 millions d'enfants qui se retrouveraient dans la rue, aujourd'hui dans le monde. Dans le monde. Simplement parce que les familles se retrouveraient dans des situations socio-économiques défavorables, ou alors des enfants seraient confrontés à de la violence domestique, ou alors des enfants pourraient perdre à un moment donné leurs parents, donc la tâche familiale n'étant pas là, ou alors on peut même assimiler cet aspect à certaines choses qui sont d'ordre naturel, telles que l'éboulement qu'on a vécu à Dar es Salaam. Lorsque les enfants n'ont pas été recueillis et placés dans des familles, ils peuvent banalement se retrouver dans la rue. Telle que l'épidémie Ebola, s'il n'y a pas une bonne approche pour faire en sorte que ces enfants aient une attache familiale, une alternative donc à la vie familiale qu'ils avaient, ils peuvent se retrouver dans la rue. Alors pour ces enfants, nous avons développé un certain nombre de programmes, mais je dois dire honnêtement que c'est des programmes limités parce que ne prenant pas en compte tous les enfants de rue ou limités parce que n'ont pas la capacité de les réinsérer tous. Ce qui fait que... Mais vous avez des politiques Oui, la politique qu'on a globalement, c'est de faire en sorte que tous les enfants, et c'est un système global de protection que nous avons, qui n'est pas spécifique à un enfant de rue, qui n'est pas spécifique à un enfant en conflit avec la loi, qui n'est pas spécifique à un enfant orphelin. À entendre votre intervention, j'ai l'impression que la direction a peut-être une prérogative un peu plus accentuée sur le retour des enfants
en famille et sur la réinsertion scolaire de ces enfants-là. Pensez-vous dans un futur proche, vous centrez vraiment sur la question de ces familles mendiantes qui ont des enfants qui se multiplient dans ces rues et qui plus tard nous posent non seulement des problèmes d'analphabétisation, mais aussi des problèmes de banditisme, puisque ces enfants, arrivés à 15-16 ans, se transforment en bandits et les filles en prostituées. Alors, quelles sont les politiques ou les solutions que la direction pourrait préconiser pour faire face à ce problème? Bon, ce que nous préconisons, c'est vraiment l'accompagnement des familles. L'accompagnement des familles pour ceux pour lesquels il est possible de retourner à des services, que ces gens se retournent dans les services. Parce que la vocation du ministère, c'est de faire le travail social. Le travail social consiste à identifier la vulnérabilité de la personne, à identifier les services adéquats qui puissent lui apporter la solution. Parce que lorsqu'on parle de protection, vous ne pouvez pas protéger quelqu'un s'il n'a pas la possibilité de se loger convenablement. Quelqu'un n'est pas protégé s'il n'a pas accès à un service. Mais les services sont développés par d'autres secteurs qui ne sont pas le ministère. Le ministère de l'Action sociale. C'est pourquoi nous jouons un rôle, si vous voulez, de catalyseur, identifier la vulnérabilité de la personne, mais en même temps faire en sorte que les services soient développés pour que les gens puissent avoir accès. Alors, je vais passer à M. Condé Maniman, qui est le directeur de la Cité Solidarité. Quelles sont les réalités aujourd'hui de cette cité? Bon, aujourd'hui, les réalités de cette cité sont tout autres. D'abord, pendant sa création sous la Première République, la cité avait pour vocation d'accueillir, de former, loger, nourrir et habiller les personnes handicapées uniquement des deux sexes de la capitale. Mais au fil du temps, avec la libéralisation pendant la Deuxième République, la Cité de Solidarité a quitté son contexte initial pour devenir maintenant un pensionnat. Et ce pensionnat actuellement pose problème. Pourquoi? Parce qu'au niveau de la cité, nous voyons que les gens sont là n'importe comment. Les gens sont là et ils n'obéissent pas aux critères de la création de la cité de solidarité. Donc des gens qui ne sont pas infirmes, qui ne sont pas handicapés. Bon, il y en a qui ne sont pas infirmes, qui ne sont pas handicapés, mais qui sont liés aux personnes handicapées. D'accord. Personnes handicapées. Parce que c'est des générations qui se perpétuent. C'est des générations. D'accord. Et aujourd'hui, est-ce qu'au sein de cette cité, comme vous l'avez dit, vous donnez des formations, mais on retrouve aussi beaucoup de personnes en situation de mendicité qui sont dans ces cités-là, ce qui voudrait dire quelque part qu'il n'y a peut-être plus de formation qui leur est donnée ou ils ne sont plus en mesure de subvenir à leurs besoins au quotidien. Oui, effectivement, actuellement, au niveau de la Cité de Solidarité, la formation a beaucoup diminué. Elle a diminué parce que quand les militaires avaient pris le pouvoir, la junte militaire de Dadis avait pris le pouvoir après le décès du feu président Lassana Conté, ils ont fait venir au niveau de la Cité de Solidarité tous les mendiants qui étaient à la mosquée Faisal, à la mosquée sénégalaise. Ils ont délogé. Ils les ont pris là-bas pour venir les reloger à la Cité de Solidarité. Alors que la Cité de Solidarité est une institution qui avait été créée pour 74 familles. Wow. Et aujourd'hui, il y a combien de familles? Aujourd'hui, on a plus de 1000 personnes. 1000 personnes au sein de la cité? On a plus de 1000 personnes. Plus de 1000? Plus de 1000 personnes au sein de la Cité de Solidarité. C'est seulement au cours du recensement que la direction a initié en décembre 2016 qu'on a fixé les critères de ceux qui devaient rester pour le moment en attendant de faire la situation. Ceux qui posent le problème de logements sociaux. Ceux qui posent le problème. Il faudrait multiplier les logements sociaux aussi pour ces populations, ces citoyens qui se retrouvent dehors, comme le cas de Mabinti et ses enfants que nous avons reçus tout à l'heure, qui sont obligés de passer la nuit sur les tables de marché ou dans des ateliers à la fermeture parce qu'ils n'ont nulle part où être et ils sont à la charge de la société, pas formés et complètement abandonnés à eux-mêmes. Monsieur Condé, est-ce que vous pourriez nous dire en quelques mots les besoins
primaires de la cité à ce jour? En quelques mots, les besoins primaires de la cité de solidarité, on a besoin de formation. La formation, c'est d'ailleurs grâce à quelques ONG ou institutions qui acceptent de parrainer les enfants dans les écoles, alors pour faciliter leur formation. Et à ce niveau, on a l'ONG Love And Care to Children, oui. Et on a Guinée Solidarité, on en a assez de choses, d'institutions. Donc, Monsieur Condé et Monsieur Akoy, je vous remercie d'être intervenus sur cette question. Nous allons donc passer à la dernière chronique de cette émission, qui est bien évidemment la chronique questions de société, questions pimentées comme vous les aimez. Alors, la question de société du jour est la suivante. Votre meilleur ami, marié et parent, est victime d'infidélité par son ou sa partenaire. Vous êtes au courant de tout et en avez la preuve. Que feriez-vous? 1. L'informer de tout par loyauté. 2. Ne rien dire de peur de briser un foyer, une famille. Je vais vous retourner la question, mais avant ceci, on recueille ces quelques avis de passants. À tout à l'heure. Même si, par hasard, je vois une femme à mon tuteur en train de courir la rue, je ne serai pas appelé à aller diffamer ça dans la famille. Parce que je sais que toute connaissance non confirmée par une de ne doit nullement être soutenue par le peuple. Selon moi, en fait, je vais garder ce secret-là, puisque en fait, je ne vais pas gâter le foyer de ma copine. Moi, selon moi, je vais garder le secret, mais je vais parler avec le mari de mon ami. Ce qu'il fait, ce n'est pas normal. De cesser de suivre les femmes, je vais le conseiller. Je garderai toujours le secret et je donnerai le conseil à tous les deux, mais pas sur le coup. Et je passerai de gauche à droite entre le mari et la femme pour leur donner le conseil. Si elle répète, donc bon, je vais dire à mon ami. Oui. Bon, pour le moment, chacun a sa conviction. Moi, selon moi, je cherche à avoir les deux parties. Si j'ai les deux parties, je n'ai pas besoin de dire à mon ami. De retour sur ce plateau. Alors, Monsieur Akoy, si je vous retourne la question. Bon, il y a deux approches. Vous avez deux solutions, il n'y a pas une troisième. Il n'y en a pas, vous choisissez un ou deux. Je prendrai la deuxième alors. La deuxième. Je prendrai la deuxième option. Donc, ne rien dire de peur. Ma vocation étant de travailler à la construction de l'être humain et d'une famille, je pense que je m'en voudrais longtemps si une approche que j'utilise devrait amener à briser un foyer. Alors, Monsieur Condé, il ne faut pas accepter de diviser ou de briser un foyer en se disant que je suis en train de dire la vérité ou je suis en train de... D'être loyal à mon ami. Oui, d'être loyal à mon ami. Donc, c'est plutôt l'option 2. Voilà, l'option 2. Quand on brise une famille, on met les enfants dans la rue. Le foyer qui est brisé, les membres de ce foyer sont obligés de refaire une seconde Fonder vie. Une seconde vie, une seconde famille. Et le plus souvent, ce sont les enfants qui payent les pots cassés. Les frais. Qui payent les frais. Qui payent les Tout frais. à fait. En tout cas, merci beaucoup, Monsieur Condé. Merci, Monsieur Guy Lavogui, d'avoir répondu présent à cette invitation. Ainsi donc s'achève ce 3e numéro. Je vous donne rendez-vous très prochainement avec d'autres invités autour d'autres sujets. Pour les amoureux du sport, les amoureux de la danse, les amoureux de la mode, mais aussi des astuces culinaires et des questions de société pimentées, vos chroniques seront bien sûr au rendez-vous. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur ce plateau du Harry Show sur 6TV, la panafricaine du sport et de la culture. Au revoir.